maintenant vous parler du fort de Vaujour, un lieu qui était tombé dans l'oubli, qui redevient aujourd'hui un sujet explosif. Du milieu des années 50 jusqu'au début des années 90, ce fort, situé à quelques kilomètres de Paris, a été utilisé par le CEA, le Centre d'énergie atomique. À l'époque, il y testait les détonateurs des fameuses bombes atomiques. Ouais, sauf qu'une fois la technique de la bombe A maîtrisée, ce fort est tombé en désuétude. Le site de 45 hectares est aujourd'hui une ruine. Une ruine qu'une entreprise de plâtre est sur le point de réexploiter, ce qui n'est pas du tout du goût des riverains. Regardez ce reportage de Laetitia Fou, Christian Gallet et Lionel Simon. Voici la toute dernière acquisition du leader français du plâtre, le fort de Vaujour. Une parcelle de 30 hectares, l'équivalent de 41 terrains de football. La richesse du site n'est pas à chercher dans cet amoncellement de ruines, mais dans son sous-sol. Donc sous nos pieds, nous avons dans un premier temps à démolir effectivement ces infrastructures. Sous ces ruines, nous avons des matériaux de recouvrement du gypse qui font à peu près 25 mètres d'épaisseur. Et puis en dessous, nous avons 3 couches de gypse qui constituent une des réserves majeures de gypse en France. Ce gypse, un véritable or blanc qui permettra de fabriquer les fameuses plaques de plâtre que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Pour y accéder, il faut creuser une carrière à ciel ouvert comme celle-ci. L'histoire en resterait là si ce site n'avait pas autrefois appartenu au CEA. Pendant une quarantaine d'années, les ingénieurs du Centre d'énergie atomique y ont testé les détonateurs des futures bombes atomiques et procédé à des tirs avec de l'uranium appauvri et de l'uranium naturel. Des expériences qui, pas à pas, conduisirent les spécialistes vers l'onde de choc sphérique, secret de l'explosion nucléaire. Les quantités estimées par rapport au nombre d'expériences se situent entre 1 tonne et 1,2 tonne d'uranium qui a été utilisé pour ces expériences pendant toute la durée de leur réalisation, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la fin de l'année 91. Toutes les expériences de détonique étaient réalisées dans des casemates à l'intérieur du fort central et que toutes les dispositions étaient prises pour que les éclats en particulier qui étaient produits durant les expérimentations ne puissent pas sortir de la zone du fort central. Une version contemporaine qui colle mal avec ce document interne que le CEA a offert à ses collaborateurs après la fermeture du fort. Dans ce livre-là, si Vaujour m'était compté, ils expliquent les tirs à l'air libre qu'ils faisaient. Là, on parle de 20 kilos, après on parle de 150 kilos. Dans ce livre-là, ils expliquent qu'ils faisaient jusqu'à 50 tirs par jour et qu'ils pouvaient utiliser jusqu'à 10 kilos d'uranium par tir. Des tirs à l'air libre. Pour Christophe Nedelec, aucun doute, le site est truffé d'uranium. Une certitude récemment confirmée par la CRIRAD, une association indépendante d'information sur la radioactivité, qui a participé à une campagne de mesure officielle le mois dernier avec 2 autres organismes. Ce qui doit être pris en considération, c'est que 1, le site est toujours contaminé, 2, les bureaux d'études qui ont été mandatés par Placo pour étudier la contamination, l'IRSN, Burgé-Apnudec, qui sont passés ici, ont produit des rapports indiquant qu'il n'y avait pas de radioactivité anormale. Si ça, c'est pas de la radioactivité anormale, je ne sais pas ce que c'est. Donc après, nous on s'interroge. Comment nous, en 2 heures, en 2011, on trouve une contamination, et en 3 ans, tous les cabinets d'études qui ont travaillé pour le compte de Placo-Plâtre, ils sont dans l'incapacité de trouver quoi que ce soit. Donc nous, on s'interroge également sur la compétence de tous ces organismes à pouvoir détecter ces contaminations pour pouvoir justement les traiter et les décontaminer. De l'uranium est-il toujours présent sur le site? Et si oui, en quelle quantité? Aujourd'hui encore, la question reste en suspens. Pourtant, en 2005, les préfectures de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont autorisé la mise en vente du fort de Vaujour pour qu'il soit réexploité. À l'époque, elles ont imposé aux futurs acheteurs des servitudes, sorte de mesures de précaution. Mais pour Christophe Nedelec, c'est loin de suffire. Il n'y a pas seulement que l'uranium. C'est-à-dire qu'il y a les pollutions en métaux lourds, il y a les pollutions chimiques, et en plus, il y a les munitions non explosées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont creuser la terre, ils vont faire une pelletée de terre, il faudrait qu'il y ait un spécialiste en radioprotection. Il faudrait qu'il y ait un spécialiste en pyrotechnique, il faudrait qu'il y ait un spécialiste en métaux lourds et un spécialiste en pollution chimique. Ils ont 4 millions de mètres cubes de terre à sortir. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas. Une situation qui inquiète aussi ce médecin généraliste installé à Coubron, commune limitrophe de Vaujour. Quand on va remuer tout ça à ciel ouvert, on va faire sauter pour récupérer tout ça. Cette poussière va aller où? C'est à ciel ouvert, donc la poussière va monter et va redescendre. Mais il y a des vents,
Donc la poussière, quand elle redescend pas verticalement, mais elle redescend souvent en oblique. Et en oblique, on tombe sur Quiberon. Et cette poussière va être inhalée. Et inhalée par qui? Par les Quiberonnais. On sait que l'uranium peut provoquer des cancers. Ça serait, j'excuse, ça serait un crime. Sauf décision contraire, l'exploitation de la carrière de gypse au fort de Vaujour commencera en 2017.